Le droit au partage, c'est ce que nous verrons aujourd'hui. L'indivision est la situation dans laquelle se trouvent des biens sur lesquels s'exercent des droits de même nature appartenant à plusieurs personnes. On retrouve également cette situation, par exemple, au décès d'un ou des deux parents, et les enfants deviennent alors propriétaires des biens laissés par ces derniers. Ces enfants sont donc en indivision. Mais nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision. Le droit au partage subsiste tant que dure l'indivision. Le droit au partage n'est pas susceptible d'abus et le juge n'a pas à contrôler les motifs de la demande en partage. Toutefois, les co-indivisaires qui le souhaitent peuvent choisir de demeurer dans l'indivision en attribuant sa part à celui qui demande le partage. En principe, tous les biens mobiliers ou immobiliers faisant l'objet d'une indivision ont vocation à être partagés, ainsi que les fruits et revenus produits par les biens avant la jouissance divise. Les créances successorales sont incluses dans les biens à partager. Il faut savoir que sont exclus du partage les biens divertis ou recélés. Donc, l'héritier coupable de recel ne peut prétendre à aucune part sur les biens recélés. Les sépulcres et les tombeaux de famille sont exclus du partage car le droit de s'y faire inhumer appartient à tous les membres de la famille. Et les souvenirs de famille qui sont remis aux héritiers les plus qualifiés pour les conserver ne peuvent pas les conserver exclusivement. Ces souvenirs appartiennent à toute la famille. Le droit au partage appartient à tous les indivisaires ainsi qu'à leurs ayants cause universels ou à titre universel. Pour les majeurs sous tutelle, le partage à biens doit être autorisé par le conseil de famille ou le juge des tutelles. À défaut, le partage doit être fait en justice. Les créanciers personnels des indivisaires ne peuvent saisir la part de leurs débiteurs dans les droits indivis. Mais ils peuvent provoquer le partage au nom de leur débiteur par le jeu de l'action oblique, en cas d'inaction de ces derniers, ou intervenir carrément au partage provoqué par lui. Les co-indivisaires du débiteur peuvent arrêter l'action en partage en payant la dette de celui-ci. Les créanciers personnels d'un copartageant peuvent s'opposer à ce que le partage ait lieu hors de leur présence. Ce droit est ouvert à tous les créanciers, même si la créance n'est pas encore exigible. Il est également reconnu à toute personne justifiant d'un intérêt légitime. L'opposition n'est soumise à aucune forme particulière. Elle se fait le plus souvent par un acte d'huissier. Cet acte d'huissier sera adressé au co-indivisaire ou au notaire chargé de la liquidation. Les frais d'opposition sont à la charge du créancier. Elle peut intervenir, cette opposition, à tout moment jusqu'à l'achèvement complet des opérations de partage. Le créancier opposant a le droit de surveiller les opérations de partage et d'élever toute réclamation. Et l'opposition rend indisponible la part du débiteur dans les droits indivis. Celui-ci ne peut ni la vendre, ni la grever de droits réels. Le créancier opposant peut demander la révocation du partage s'il a été procédé sans lui. Donc, il faut faire attention si on est un indivisaire criblé de dettes et que vous faites partie d'une division comportant des biens partageables, car vos créanciers peuvent soit provoquer le partage ou intervenir dans le partage qui est en cours en formant opposition. Donc, ce sont les éléments que je voulais partager avec vous concernant le droit au partage.